C'est très simple. C'est beaucoup d'argent. Lorsque je me promène à Cocody et que je vois que les petits qui essuient les vitres là, tout leur problème c'est d'avoir 500 francs ou 600 francs pour aller s'asseoir à côté du gars de l'auto-bonheur. Et puis ils sont là pour parier et ils perdent. Mais ça me fait mal parce qu'ils ont travaillé cadeau. Patriote 2.0. Oh, je ne suis pas devenu pasteur, frère. Je ne suis pas devenu pasteur. Mais vous savez, il y a certaines vérités, quand on vous l'a dit, ça vous fait mal. Et quand ça vous fait mal, vous n'avez rien à dire. Vous voulez vous convaincre. C'est comme quelqu'un, tu vois le mal là. C'est comme moi, si je vous donne un exemple. Quand les gens me disent, mais tu fumes trop, arrête de fumer. Donc il faut forcément que je trouve quelque chose. Je lui dis, mais tu n'as jamais vu des gens qui ont déjà de cancer de poumon, alors qu'eux, ils n'ont jamais fumé une cigarette. Donc il faut trouver quelque chose à dire. Et je vous comprends. Je vous comprends ceux qui sortent aujourd'hui pour me dire que c'est quoi, c'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est quoi. Il faut arrêter de jouer. Si tu ne veux pas arrêter de jouer, fais-toi accompagner. C'est une maladie. C'est une maladie parce que tu deviens dépendant. C'est comme l'alcool, lorsque tu deviens alcoolique. C'est comme les produits. C'est comme les trucs que tu sniffes. Tu deviens indépendant. Et quand tu deviens indépendant de quelque chose, parce que ils se sont dit quoi? Des gens à l'extérieur se sont assis et ils ont dit bon, on prend d'abord les très gros sportifs pour les mettre comme des ambassadeurs. Ça donne une certaine qualité. Ça donne une certaine qualité à notre produit. Quand on prend des icônes, quand on finit de prendre l'icône, on le met là sur les affiches, sur les télévisions. On finit. On commence à prendre maintenant. On regarde les jeunes. Les jeunes là, ils aiment qui? Ils veulent ressembler à qui? On regarde, on check, on regarde, on check. On commence, dès qu'il y a un petit sort, une petite visibilité, on l'appelle toi. On va te donner 300 000, 400 000 par mois. Tu vas faire des vidéos. Ça là, c'est eux qui font les vidéos. D'autres, ils vont vous pousser. Eux, ils ont beaucoup de gens. Ils vont... Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Et il y a des gens qui viennent me dire, on gagne. Moi, ça me plaît. Je vois des gens, souvent des enfants, des jeunes s'assoient ici. Ils ont perdu. Moi-même, je les vois perdre chaque jour. Chaque jour, ils perdent. Chaque jour, ils perdent. Chaque jour, ils perdent. Et le jour, ils vont gagner un peu. Ils vont courir. Je suis rentré, je suis fort. Moi-même, je les regarde, mais ils me font pitié. Je les regarde, ils me font pitié. Quand lui a perdu plus de 1 million, mais il vient de gagner 100 000 là. Il va venir, il va dire, il est fort. Ouais, c'est fort. C'est fort. Yasmine, en 68, je vous ai envoyé un message sans réponse, mon répondeur en panne. Combien de foyers ça foutu en l'air? Combien de jeunes ont pris l'argent de leurs parents pour aller parier pensant que ils vont rentrer? Combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui? J'ai vu des enfants prendre sur leur truc là, quoi là même, crédit facile là, les faux trucs de crédit facile, la fois passée ils ont attrapé combien de personnes? Il faut remercier la PLCC. Ils prennent crédit là-bas, ils viennent jouer, ils viennent perdre. Et les gens appellent toute la Côte d'Ivoire pour dire que les gars, il a pris crédit et moi, il n'a pas remboursé. Ouais. Et
Le plus gros grain même, le plus gros grain, c'est quand tu vas voir 4 ou 5 parieurs assis ensemble. Mais des vrais menteurs. C'est-à-dire que tellement le goumen là, les 5 là, ils ne font que perdre de l'argent. Hein. Mais pour ne pas montrer à l'autre que lui, yoï, l'autre dit, ah mais lui là, il ne va plus parier parce qu'il a perdu. Il dit, jamais demain il doit gagner. L'autre dit, il vient de gagner. C'est tous des menteurs. C'est tous des menteurs qui sont assis 4, 5. Eux tous parient. Et ils sont en train de se mentir comme ça. C'est comme le groupe de 4 filles qui sortent ensemble. Il y a toujours une dedans là qui est vilaine. Mais tellement aussi vous êtes hypocrite entre vous les filles. Dès que la fille la sort, vous tous vous savez que la fille là, normalement, il vous a dit, waouh, mais tu es belle. Elle aussi, elle dit, merci ma chérie. Robe même, elle a porté. Toi-même, tu sais que lui qui a créé ce modèle, il est décédé il y a 3 ans. Hein. Mais tu as lui dit, waouh, mais ta robe est jolie. Elle sait que tu lui mens. Elle va te dire, hein? Ouais. Ta robe est magnifique. Elle aussi dit, oh, merci mon bébé. Oh, je savais que tu allais aimer. Tes mensonges dans tes mensonges. Tes mensonges dans mensonges. Ils sont là. Elle a mis même rouge à lèvres, même ça dépasse, c'est même pas la couleur. Elle va dire, waouh, comment tu es magnifiquement maquillée. On est dans grain. C'est grain dans grain. Puis on est dedans. Et puis tout le monde sait qu'on est dedans. Les 4 qui marchent ensemble se mentent. Mais ils sont ensemble parce que chacun, dans son mensonge, il va dire ce que l'autre aime écouter. Et de nos jours, tu préfères marcher avec quelqu'un qui te ment, mais qui te dit ce que tu as envie d'écouter pour ne pas te stresser. Au lieu de marcher avec quelqu'un qui va te dire certaines vérités que tu vas prendre comme ennemi. Parce que toi, on ne te dit pas certaines vérités. C'est la vérité qui est là. Et c'est ça qui est là aujourd'hui. Il faut qu'on soit réactif sur la façon de réfléchir et de voir les choses. Il n'y a rien dans la vie qui est facile et rien n'arrive facilement. Rien n'est facile. Et Olivia, s'il te plaît, il y a Sucho Mariam. Bloque-la s'il te plaît. Merci. C'est que moi je suis en train de parler de toi, ça ne te plaît pas. Hein? Ça ne te regarde pas. Hein? C'est pour toi tu regardes. Il faut la bloquer s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup Olivia. Là, il n'y a plus voir ni ton message en inbox, ni là. C'est fini comme ça. Il faut qu'on soit réveillé sur certains fléaux. MK, rentre chez toi. Non, je suis chez moi, frère. Si tu penses que je ne suis pas chez moi, ça veut dire que toi, tu n'es pas chez toi. Tu peux rentrer où tu veux. Sinon, moi, je suis assis. Je suis là. Je suis chez moi. Allô? Allô? Allô, oui? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, ça y est. À la Palmeraie, en face du programme Kato, HH Café. Vous pouvez passer. L'homme tché, je ne serai jamais, l'autre, ça ne serait jamais chez toi. Ben si, c'est chez moi, parce que toi-même, tu as un drapeau, tu n'es pas d'ici. Donc, dans les documents, c'est chez moi. Toi, tu n'es pas chez toi, frère. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer, frère. Donc, aujourd'hui, il faut que les jeunes se mettent en tête qu'il n'y a rien qui vient de manière facile. En aucun cas, les jeux de Paris ne sont une bouée pour la jeunesse. En aucun cas. En aucun cas, Dieu a écrit dans un de ses livres
dans aucune religion, il faut t'asseoir chez toi, je vais t'envoyer un jeu. Ça va créer le miracle dans ta vie. En aucun cas. Mais c'est parce que les gens ont vu que nous sommes des fainéants qu'ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose sur mesure pour ces fainéants. Et on va les noyer encore plus. Et c'est ce qui est en train d'arriver malheureusement aujourd'hui. On vient nous donner un produit. On nous dit que ce produit-là, c'est ce produit qui fait en sorte que vous allez être sauvés. Mais vous voulez sauver les gens. Est-ce que vous avez besoin de faire un jeu? Mais venez ici. Mais promenez-vous partout. Vous allez voir le monde qui a besoin de problèmes. Qui a besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin de créer un jeu si vous êtes aussi généreux. Si vous êtes aussi regardant sur les jeunes, vous voulez les faire gagner de l'argent en un clic? Ben non. Mais venez ici avec l'argent, les mallettes d'argent. Vous trouvez les gens au bord de la route. Tu vas lui demander, ah toi c'est quoi ton projet? Il va te dire 200 000. Tu enlèves 200 000, tu lui donnes. Là on va dire que tu es généreux. Et vous allez contacter des gens pour dire que non. On va faire une fondation pour aider les gens. Mais on peut déjà les gens et puis venir les aider en bas. Donc, on peut chercher à déjà les gens, pousser les gens à devenir quelque chose, à se suicider, à tout ça. Toi, tu veux quoi? Il y a quoi? Tu as un bengue là-bas. Depuis que tu es parti, tu m'as appelé combien de fois? Tu es maudit ou bien? Tu es blessé. Il faut prendre l'alcool, tu as à boire. Tu es malade. Vous êtes en France, ça va te faire payer. Et puis, tu parles devant mes gens qui sont en direct. C'est le maudit qui est là. Ça ne me plaît pas. Va. Hey. Ta manière de me parler, je ne comprends pas trop en fait. À cause de Chigi. Tu es malade. Parle-moi mieux, s'il te plaît, voilà. Ah, tu as pris l'accent benguiste, quoi. Oui. Ton bas bien. Il faut m'envoyer quelque chose, toi aussi. Il y a t'envoyer quelque chose. Hé, Jean-Marie. Pardon, tu aimes trop ça, tu es bien où? Faut m'envoyer l'ange pour qu'il vienne mettre sur moi. Faut t'arrêter quelque part, lancer la bouteille d'eau, tu as attrapé ça là-bas. Tu es maudit. Pardon, faut m'envoyer. C'est quoi me changer de ça? C'est Momo. Il dit qu'il a vu à sa caméra que ça fait 3 jours que tu ne viens pas au travail. Moi, il a dit que c'est faux. Il dit que Innocent lui a dit que ça fait 3 jours que toi tu ne viens pas au travail. Donc il faut venir te justifier. Voilà ça, il faut lui demander. Le boss, bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Oui, ça va le boss. Tu viens pas au travail en ce moment, hein? T'as vu Le boss, Innocent. moi-même, je ne me suis pas encore reposé. T'as vu? C'est Innocent qui m'a dit, donc faut gérer ça à lui. T'as vu? Aïe. J'ai dit Innocent avait te fait quitter ici. C'est pas comment il va faire. Le boss, attendez. Le boss, Jérémy a demandé permission qu'il y a quelqu'un qui a décidé dans son village, il est parti. Donc, j'ai dit que Innocent m'a dit que ça fait 3 jours que tu ne viens pas au travail. Aïe. Mais faut pas les dire à Innocent que c'est nous on t'a dit. Mais le boss, dans ce même moment. Moi, il t'a pas vu, hein? C'est moi qui t'ai vu. Moi, il t'a pas vu. Il me suis pas encore reposé. Moi, il t'a pas vu. C'est lui qui t'a vu, moi, il t'a pas vu. Moi, mais au restaurant ici, il ne te voit pas. Le boss ne me voyait pas. Non, il ne te voit pas. C'est mieux. Non, mais il va prendre, C'est mieux comment? le numéro des clients, c'est son travail. Tu dragues les clients. Tu as vu ça à la caméra? Il envoie ses photos, il s'arrête, il croit que c'est bien. Ah, tu as vu ça? Le boss, après qu'il s'est passé depuis. Tu as vu comment il a dragué Go là? Dans le temps, si tu as pris drap. Tu as vu? Allez, voilà. Il faut parler, t'écoutes. Le boss, faites vous allez venir. Quand vous n'êtes pas là, le restaurant n'est pas chic. Venez, quand vous n'est pas allez chic. Ah, t'as pas entendu ça. Donc c'est ça, donc c'est moi je suis pas chic. La fille, ton problème, lui, tu as un problème avec moi. D'accord? Tes photos, tu as au Go ici là. Il a fait sortir tout. Toi, tu es malade. Vous allez en France, vous comptez sur quoi en fait? Et puis sortez encore, il était l'argent. Hein?
Sortez encore, faites travaillement. Hein. Quand vous allez travailler, moi, je vais prendre des vidéos, toi, aux Agbao, tout le monde, et envoyer ça en haut là-bas. Il dit, hey, les petits là, ils font travaillement. Vous allez vous asseoir en France, et puis vous allez me dire que, envoie-moi, tu es malade. Ce que tu es en train de dire là, j'ai compris, fais-moi un débrouillement. Donc, tout simplement, il dit, tu t'en fous quoi. Ouais, c'est qui? Non, il dit qu'il a compris. D'accord. Tu veux combien? Il ne sait pas, il faut m'envoyer, demande ce que tu veux. Est-ce que c'est bon de web là? Ouais. Au supermarché là-bas. Hein? Un seul sachet. Au supermarché là. T'es avec qui? C'est ouvert. Et c'est mon ami. D'accord, il n'y a pas de drap. Tu viens quand même. Le 25. On est le... Mais vivez là-bas en même temps. Ah, moi, si tu veux me laisser vivre ici à fond, hein. Mais il faut travailler au moins. Tu allais un mois, il faut être serveur. Je peux répondre mes études, hein. Il faut être serveur là-bas. Nous, là, tu as t'asseoir là-bas, nous, tu es malade. Vous chantez cadeau, quoi. Toi, tu es maudit, et moi, j'ai remarqué ça, non? Tout ce que tu es en train de dire là, Tu as raison. En tout cas, mon pingouin avait grossi un peu tout à l'heure là. Faut te casser de mon téléphone. Maudit là. Vraiment, ce maudit là. Lui, assis en France, là-bas, nous, on a lui envoyer l'argent. Il est malade. Au supermarché là, c'est ouvert. Il m'en fout, il n'a pas lui envoyer l'argent. C'est flocon. Tout à l'heure, il a appelé pour dire que toi, tu dis ne pas lui envoyer l'argent. Mais, mais si je ne fais pas ça là, il va penser que je suis mauvais. Attends, il lui dit même. Mais si tu ne dis pas oui, tu vas avoir problème avec moi. Donc, il vaut mieux avoir problème avec moi qu'avec lui. Donc, tu es prévenu. Viens. Viens. Regarde. Moi, je voulais l'envoyer faire. Oui, il dit lui, il ne fait pas si c'est pour toi que. Moi, il a raison. Quand tu parles de t'asseoir à Paris et puis tu as envoyé l'argent, il dit c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Je reviens, regarde. Oui. Toi, je reviens le 25. Je viens avec une nouvelle équipe de serveurs. Donc, commence à te chercher. C'est lui qui paye, mais c'est moi qui paye. Cette question, moi, je t'ai posée, qui paye? C'est moi qui paye, mais c'est lui qui paye. Je vois, c'est vous. Ok. On fait rien avec toi. Oh, lui, c'est un maudit. Donc, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille sur certaines choses. Qu'on arrête de venir nous vendre tout et n'importe quoi gratuitement. Tu es assis chez toi à la maison, on te dit non, on vient créer un jeu pour toi. Tu n'as pas besoin de travailler. Il suffit de mettre un peu d'argent sur ton compte. Tu es assis, tu es là, tu appuies, tu vas devenir milliardaire. Ouais, c'est fort quand même. On est fort quand même. On est très fort dans ça. Et comme on aime la facilité, et ceux qui aiment malheureusement la facilité parce que ils ont fait en sorte de leur faire penser que ce truc-là, c'est ça qui peut aujourd'hui les enlever dans tous leurs problèmes. C'est ça qui peut les enlever dans tous leurs problèmes. Et ils appuient ça avec les personnalités qui sont suivies, qui sont connues et tout ça. Et c'est malheureux et c'est comme ça. Bon, quand je vais sortir, dire que dans la religion même c'est haram, ils vont venir dire non, c'est pas fait de gens. Donc c'est la réalité qui est là malheureusement. Bon, vous-même vous voyez que le roi 12-12 est devenu le roi 16-16. Ils ont même envoyé 114 roses. Merci beaucoup le roi 16-16. Ouais. Donc un peu est devenu roi 99. C'est qu'elle su. C'est un message aujourd'hui pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, parce que de plus en plus de jeunes filles, et les filles c'est devenu phénoménal. Les filles c'est devenu phénoménal. Les filles qui passent leur temps aujourd'hui à passer leur temps à parier, mais pire que les garçons. Et puis le cœur est moi-même, eux-mêmes ils parient plus fort que les garçons et puis ça chauffe pas. Chers jeunes, il faut que vous compreniez une chose.
la seule chose qui peut vous permettre de manger, c'est la fatigue et le travail. C'est la sueur de votre front. Rien ne peut venir facilement, comme on vous le fait croire. Impossible. Il n'y a jamais de gagnant, ni dans les jeux de paris sportifs, ni dans les jeux de millionnaires, ni dans les casinos, ni nulle part. Il n'y a que le travail qui peut nourrir le propriétaire. Ces jeux sont pour nuire et noyer ceux qui sont déjà noyés et noyer ceux qui essayent de faire sortir la tête de l'eau et noyer les petits. J'ai un ami qui avait 7 taxis et un magasin. Il gagnait plus de 500 000 par jour dans son travail. Il a vendu ses 7 taxis et il avait mis en garant mort son magasin. Aujourd'hui, il m'appelle souvent, il a besoin de 2000. Sa femme et ses enfants même l'ont quitté à cause de ça. Des fois, il veut venir me donner son passeport pour mettre ça en garant pour 10 000 pour payer un petit loyer. Oui, monsieur, vous allez faire ça. C'est qui ça? Il dit, il est où pour la chambre? Il est où? Non, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Oui. La vie doit nous enseigner certaines choses. Et je le fais aujourd'hui. C'est une continuité du combat que je mets depuis un moment. Pour que les jeunes ne soient pas vraiment concentrés sur quelque chose qui est impossible à faire. Quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Et de jour en jour, chaque jour, il y a des nouveaux sites qui sont plus alléchants que les anciens sites. Et beaucoup de gens profitent. Je ne sais pas, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ils avaient trouvé dans un autre pays, ils ont démantelé l'un des plus gros, écoutez-moi bien, l'un des plus gros trafics de blanchiment d'argent sur TikTok. C'est-à-dire qu'ils sont tombés d'accord, il y a des gens dans des pays qui veulent faire sortir leur argent. Ils ne savent pas comment ils font. Ils payaient les lions, les cadeaux avec, et ils passaient le temps chaque jour avec des lions, des lions, des lions. Et oui. Il m'avait dit, moi il a demandé s'il avait rendez-vous avec vous. Il m'a dit non. D'accord. Il m'a laissé sa carte au moment où il rentrait au bureau. D'accord. Il est parti. Donc rappelle-moi demain de lui laisser un message. D'accord, monsieur. Et ils ont fait les enquêtes. C'est rentré dans pédocriminalité, blanchiment d'argent à travers TikTok. C'est-à-dire que dès qu'ils voyaient des enfants sortir sur TikTok, ils les envoyaient des cadeaux, ils les envoyaient des choses, et il y a d'autres, ils envoyaient beaucoup d'argent. C'est des mafieux. Aujourd'hui, ce qui s'est passé me fait de la peine parce que Apouchou, c'est un frère. Est-ce qu'il y a trafiquant plus que Libanais? Oui, il y a ton père. Apouchou, c'était un jeune frère. Et maman Brigitte, c'est une mère. C'est une mère. Quand je dis c'est une mère, c'est une mère. Ce qui s'est passé, je ne pense pas que le frère Apouchou
l'a fait de manière décente, ou bien il a voulu faire quelque chose de bizarre. Je pense que par rapport à son clip et tout ça, il a voulu, comme à son habitude, attirer les yeux sur lui pour augmenter le capital de son clip. Et malheureusement, les choses ont tourné au vinaigre et beaucoup de personnes se sont retrouvées. Je viens de voir tout à l'heure le communiqué du procureur. Ce qui s'est passé, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. On va dire qu'il a été, on va dire, étourdi. Malheureusement, le Lionel PCS en question, je ne le connais pas parce que j'avais vu un post tout à l'heure pour dire que tout le monde dit Abouchou, mais personne ne parle de Lionel, mais on n'est même pas à ce point précis en fait. On est aujourd'hui dans une situation qui est vraiment déplorable pour tout le monde. Personne ne peut en vouloir aux autorités. Ils n'ont fait que leur travail, c'est ce qui est tout à fait normal, et surtout que la Côte d'Ivoire est en couleur grise sur la nouvelle liste, ainsi que beaucoup de pays, ainsi que le Liban. Et aujourd'hui, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est obligé d'assainir tout ce qui se passe, parce qu'il ne faudrait pas que le gris passe au noir, mais il faudrait que le gris soit enlevé même sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le travail à faire aujourd'hui. Et malheureusement, ça fait tellement de bruit sur les réseaux. J'ai vu RFI, j'ai vu France 24 qui ont tous parlé de tout ça. Aujourd'hui, personne n'est en position de force. À part le fait de sortir pour sensibiliser, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire à aucun niveau. Personne ne peut intervenir sur quoi que ce soit. Et je l'ai dit depuis un moment, nous sommes dans un pays de loi où il n'y a pas d'affaire de bras longs, bras courts, bras allongés, il n'y a pas tout ça. Il y a tout le monde qui est sous la loi, et la loi fait son travail depuis pratiquement longtemps. Et c'est une obligation aujourd'hui. Donc, je suis de cœur avec lui. Je ne connais pas les autres, malheureusement. Je suis de cœur avec toi, frère. Je suis de cœur avec maman Brigitte, qui est ma maman. Je sais que les choses ne sont même pas faciles. Je n'ai même pas eu le cœur de l'appeler. Je lui ai juste laissé un message de compassion. Mais c'est pas facile, c'est pas simple. C'est pas facile, c'est pas simple. Je ne sais pas ce qu'il faut dire ou faire. Il faut juste, on va dire, profiter de ce malheur qui est arrivé à un frère pour pouvoir sensibiliser avec. Bougie 225, je pense que tu as une bouche aussi, et puis tu as un truc à faire. Donc tu peux l'ouvrir et puis faire ton panel. Je n'étais pas obligé d'être là. Mais c'est le lieu de pouvoir sensibiliser autour de certaines choses et dire aux gens que il y a des choses qui peuvent frustrer d'autres personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque il y a des gens qui sont en difficulté aujourd'hui, ils n'arrivent pas à gagner 2000 ou bien 1000 francs ou 3000 ou 4000, et que on voit beaucoup dans les boîtes de nuit, beaucoup de personnes qui viennent jeter des liasses de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Ces enfants s'abonnent à leur page et veulent leur ressembler. Et vraiment, ils ne cherchent pas à savoir
qu'est-ce qui se passe dans la réalité des choses. C'est pour ça que ces enfants sont poussés à vouloir coûte que coûte avoir de l'argent le plus rapidement possible, allant jusqu'à aller dans d'autres pays pour pouvoir faire du amour et ce qu'on appelle tout ça, juste parce qu'ils ont envie de ressembler à ces jeunes et ils ne savent pas que peut-être ces jeunes ont travaillé fort pour avoir leur argent, ou bien ces jeunes ont leur business ou quoi que ce soit. La réalité aujourd'hui est que je pense que beaucoup de panels doivent pouvoir monter et puis essayer de sensibiliser la jeunesse par rapport à certaines choses, par rapport aux jeux de hasard, par rapport par exemple la fois passée, on a vu le mouvement des taxis en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, il y a des jeunes qui ont tout fait pour avoir les 1,5 million ou les 2 millions pour pouvoir adhérer, pour s'asseoir à la maison et recevoir les 200 000 par mois et puis ne plus rien faire. Les gars, la facilité te mène droit dans un mur. Et quand tu rentres dans un mur, tu ne peux pas sortir de l'autre côté. Indemne. Tu ne peux pas. Je l'ai toujours dit, quand vous suivez des personnes, essayez de prendre le bon côté des personnes et le mauvais côté des personnes, ne le prenez pas. Je l'ai toujours dit, moi Hassan Hayek, pour ceux qui m'envient sur ma façon de m'habiller, ma façon de truc, ma façon de ci, je l'ai toujours dit que la plupart des habits que je reçois, que je porte quand c'est des marques, c'est des parents de malades que j'avais soignés ici, des gens qui m'aiment bien à travers les réseaux sociaux, des gens qui sont en Amérique qui m'aiment bien, qui m'appellent pour me dire: ah, tu portes Lacoste en quelle taille? Ah, tu portes 15 ans en quelle taille? Ah, tu fais ci, ah, tu fais ça, et puis on m'envoie ça. Sinon, ça c'est moi, je l'ai acheté au Portugal, c'est 5 €. C'est chinois. La plupart des habits que je porte, c'est que moi je paye. Oui. C'est quoi ça? C'est chinois. Ça ne fait pas de moi moins que rien. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne soit pas connu. Quand je vais rencontrer des personnalités, ils ne vont pas me dire: arrête-toi à la porte, je vais voir ce que tu as porté. Non. Tout ce qu'on demande, c'est que les gens, qu'on soit présentable. La vie ne se limite pas à ce que tu as porté comme marque. Pour la petite parenthèse, pour tous les jeunes qui... Bon, je ne peux malheureusement pas les cacher. Je ne conseille personne à aller faire des tatouages. Voilà. Je ne conseille personne à aller faire des tatouages. Comme il fait chaud, je ne peux pas toujours mettre de chemise manche longue. Moi, je fais mes trucs par rapport à certaines choses, par rapport à certaines significations pour moi. Et c'est quand je passe dans des périodes assez dures, comme je ne bois pas et je ne fume pas de produits illicites et je ne fais rien de trucs. Ma seule manière de me défouler, c'est d'aller faire des petits tatouages. C'est pas une bonne chose, mais c'est ma façon à moi. Mais je ne conseille en aucun cas quelqu'un d'aller se faire tatouer, ou bien il va prendre un exemple sur moi pour dire que non, il a vu mes tatouages, c'est joli, c'est rentré ici, c'est sorti ici, j'allais faire, mais que non, c'est pas quelque chose qu'il faut recopier venant de moi, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas quelque chose qu'il faut recopier de moi. En tout cas, parce que ça reste à vie, et puis ça y est là, et puis voilà. Donc, prenez le côté. Lorsque quelqu'un fait monte sur un direct, prenez le bon côté de la personne. Il n'y a personne qui est parfait à 1000%.
Personne n'est un prophète. Prenez la bonne chose de cette personne et la mauvaise chose, jetez-les. Analysez les choses. Vous savez, Dieu nous a créé. Ce qui nous différencie des animaux, c'est que les animaux, il y a un chef de file. Il y a le troupeau ensuite. Lorsque le chef va à gauche, le troupeau va à gauche sans réfléchir. Mais Dieu nous a distingués avec des animaux en nous mettant dans la tête un cerveau pour réfléchir. Dieu n'a jamais dit de suivre quelqu'un les yeux fermés. Même lorsque tu vas à l'église ou tu vas à la mosquée et que tu vois que l'imam ou le pasteur, ce qu'ils sont en train de dire ne colle pas, ça ne veut pas dire que c'est des dieux ce qu'ils sont dit. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité, non. Ça veut dire que toi aussi, tu dois réfléchir. Parce que Dieu n'a jamais envoyé une religion pour compliquer la vie de quelqu'un. Au contraire, Dieu a envoyé la religion. Et il a nommé, et il a fait, il a mis des gens où les gens se sont mis comme les imams et les pasteurs. C'est juste pour que lorsque toi tu n'arrives pas à comprendre quelque chose dans la lecture, tu puisses aller leur demander. C'est en aucun cas pour nuire à X ou à Y, ou à la façon de voir les choses. Ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, c'est que essayez d'en parler à vos petits frères, vos petites sœurs. Essayez de leur dire qu'il n'y a rien qui vient en étant assis juste sur un téléphone en train de cliquer. Il faut travailler. Celui qui veut parier, c'est quand il finit de faire les dépenses de la maison, payer l'électricité, la popote, l'école des enfants, tout ce qu'il faut. S'il lui reste un jeton, il peut dire, bon, il a enlevé 2000 ou 3000 ou 10 000 pour parier avec, juste comme ça. Mais il ne faut pas faire de ça un travail. Et il ne faut pas faire de ça une addiction, parce que tu risques de te perdre, de perdre les gens qui t'aiment, de perdre la famille, rentrer dans une dépression qui ne dit pas son nom. Et tu vas rentrer dans un cercle infernal. Ça, c'est pour les gens qui pensent vouloir jouer, qui ont déjà joué. À ceux qui n'ont jamais joué, Djabi va donner ça au Liban. Non, non. Enfin, on m'a envoyé le numéro de ton papa, j'ai lui envoyé le transfert. Avec un code promo. À ceux qui n'ont jamais joué, je vais demander pardon, de grâce. Il ne faut jamais être tenté par ça. Ce n'est pas une bonne chose. Et ça peut nuire à votre vie de manière conséquente. Ça peut vous faire perdre tout ce que vous possédez. Ça peut vous pousser au suicide, ça peut vous pousser au vol, ça peut vous pousser à la marmaille, ça peut vous pousser plus loin que ça. Parce que lorsque vous rentrez dans une dépression, vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous allez forcément chercher une solution pour avoir de l'argent pour jouer. Quitte à faire beaucoup de mauvaises choses. De grâce, ne soyez pas tentés. Ne soyez pas tentés. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur ce panel actuellement qui ne savent même pas comment s'en sortir du cercle dans lequel ils sont. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en ce moment sur le panel qui sont en train de réfléchir pendant qu'on parle, parce que c'est un peu trop tard, parce qu'ils ont pris des crédits à gauche, à droite, espérant vouloir gagner, espérant pouvoir gagner. Ils sont dans des rambas qui ne disent pas son nom. Et ils sont silencieux parce qu'ils ont mal, parce qu'ils savent que ce qu'on dit est réel, mais ils sont dépassés par les événements. À ceux-là, je veux dire, il n'est pas trop tard.
Et ce n'est pas en jouant encore pour pouvoir récupérer que vous allez gagner. Au contraire, vous allez encore vous enfoncer et vous endetter encore de plus en plus. La seule solution est que demain vous vous réveillez et puis vous descendez chercher du travail. Et ce travail qui va pouvoir rembourser les gens. Mais si vous continuez à jouer en vous disant que vous allez pouvoir rembourser dans ça, vous pensez que les gars sont bêtes? Non. J'ai fini la vidéo par dire à toutes ces personnes comment vous pouvez comprendre que des grands joueurs de football qui ont des salaires en millions d'euros par an en Europe, jusqu'à aujourd'hui, on les attrape en train de trafiquer des matchs. Comment vous pouvez comprendre que des grosses équipes comme la Juventus dans le temps où ils les ont relégués, avec tout l'argent qu'ils gagnent, on les attrape en train de truquer des matchs. L'autre jour même, Paqueta qui prend des milliards et des milliards, on l'a attrapé en train de traquer des matchs. Donc vous comprenez que il y a beaucoup de trucage. Parce que lorsqu'une équipe comme Barcelone joue contre une équipe de la 3e division, le plus simple et le plus logique possible, c'est que quand tu mises Barcelone, ils te font 1.2 ou 1.3, Barcelone va gagner. Mais comme par hasard, à la dernière minute, l'équipe de 3e division sort dans le dos et gagne le match. Et ce pari que tu avais mis pour pouvoir t'en sortir facilement, c'est celui-là même qui va te couler. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, je ne veux pas être long. Dans ce combat, j'ai refusé beaucoup d'argent. J'ai refusé de signer beaucoup de choses. Je suis toujours resté droit dans mes bottes par rapport à ça. Il faut que les jeunes soient encore plus forts que ça. Il faut que les jeunes comprennent certaines choses. Et nous sommes là pour pouvoir les expliquer en français facile. Pour essayer de sensibiliser. Je ne veux pas être long. Que Dieu apaise le cœur de maman Bleu, maman Apouchou, maman Bleu Brigitte. Et que Dieu fasse que les choses vont s'arranger pour le frère. Sur ce, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble.